commencer par les entiers. Tous ces nombres qui sont utilisés dans la vie de tous les jours pour compter des choses. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Tous ces nombres vont constituer l'ensemble n, appelé ensemble des entiers naturels. On pense ensuite à ces nombres qu'on apprend en classe de 5e, qui sont les entiers négatifs. Des entiers sans virgule, mais négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On va les rajouter à tous les entiers naturels qu'on a vus dans l'ensemble n, et cela va constituer l'ensemble z des entiers relatifs. Z contient tous les éléments de n. Les entiers positifs sont contenus dans z. On dit que n est inclus dans z. Que pourrait-on rajouter maintenant aux entiers relatifs, c'est-à-dire les entiers naturels positifs, et les entiers naturels négatifs? Il est tout à fait naturel de penser aux décimaux, c'est-à-dire les nombres à virgule. Les nombres décimaux vont former l'ensemble D. D comme décimaux. Un nombre décimal est un nombre qui a des chiffres après la virgule, mais juste un nombre fini de chiffres après la virgule. Comme un demi, qui est égal à 0,5, ou 0,1469, 4 chiffres après la virgule, ou 0,57, ou bien sûr des nombres négatifs comme moins 0,8, moins 2,86, ou moins 0,74125. L'ensemble D contient tous les éléments de Z, qui lui-même contient tous les éléments de N. On dit que N est inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans D. On se demande encore ce qu'on pourrait rajouter à l'ensemble des décimaux. C'est maintenant le moment de passer à l'ensemble Q. Cet ensemble s'appelle l'ensemble des rationnels. Ce sont des fractions qui s'écrivent A sur B. A et B sont des entiers relatifs. B, bien sûr, n'est pas égal à 0. Ces fractions ont la particularité suivante. Une fois calculées, elles donnent une suite infinie de chiffres après la virgule, mais cette suite est logique. Elle se répète. Tout le monde a eu l'occasion de travailler avec un tiers. Un tiers qui est égal à 0,33333, et ça se répète tout le temps. Un tiers est un rationnel. Un autre exemple de rationnel, cette fois-ci un nombre négatif, moins 1 septième, qui lui est égal à moins 0,14285,7. Et encore, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, etc. Et cette suite va se répéter indéfiniment, ce qui fait que ça forme une suite logique de chiffres après la virgule. Moins 1 septième est un autre exemple donc de rationnel. D'autres exemples de rationnels, d'éléments de Q, moins 5 sixièmes, moins 3 onzièmes, 15 dix-huitièmes. Q contient tous les éléments de D, qui contient tous les éléments de Z, qui contient tous les éléments de N. On dit que N est inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q. On pourrait penser qu'on a déjà fait le tour de tous les nombres, mais ce n'est pas le cas. En fait, il existe d'autres nombres qu'on a d'ailleurs déjà rencontrés. Un premier exemple est racine de 2. La racine de 2 est à peu près égale, en utilisant notre calculatrice, 1,414, 1, 3, 5, 2, 3, 7, etc. Et ça continue. Un autre exemple, les racines de 3. La calculatrice aussi donne 1,732050,8,0757, etc. Et ça ne s'arrête pas non plus. Et puis un dernier nombre que nous avons déjà rencontré, en calculant par exemple la circonférence du cercle. Circonférence du cercle qui est égale à 2 multiplié par pi multiplié par le rayon. La valeur de pi donnée par la calculatrice est
3,141526359, etc. Et ça ne s'arrête pas non plus. Mais qu'est-ce qui lie tous ces nombres? Pourquoi devrait-on les classer dans un autre ensemble que Q? En fait, on remarque que la suite de chiffres après la virgule, cette fois-ci, n'est pas logique. Elle ne se répète pas. On n'arrive pas à trouver une logique à la répétition des nombres. C'est ce qui caractérise ces nouveaux nombres. Racine de 2, racine de 3 et pi ne sont que trois exemples de nombres qu'on ne peut classer dans Q, l'ensemble des rationnels. Il y en a en fait beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Comme par exemple 1 plus racine de 5 sur 7. Nous aurons l'occasion d'en voir d'autres dans les prochaines vidéos. Tous ces nouveaux nombres seront donc inclus dans un nouvel ensemble qu'on appelle R. R comme réel. R est l'ensemble des réels. Ainsi, R contient tous les éléments de Q, l'ensemble des rationnels, qui lui-même contient tous les éléments de D, les décimaux, qui lui-même contient tous les entiers relatifs, Z, et finalement Z qui lui-même contient tous les entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble N. On dit que N est inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q, et finalement inclus dans R.